Merci. La parole est à Madame Sabine Buis pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui doit permettre de prendre des mesures spécifiques d'urgence afin d'interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié. Il est en effet prégnant de légiférer afin d'empêcher les semis. Le maïs MON 810, commercialisé par la société américaine Monsanto, comporte un gène modifié qui le rend résistant aux insectes ravageurs, mais porte préjudice à certains insectes non cibles. Les dangers sont avérés et multiples, avec notamment des effets collatéraux sur des insectes, tels les lépidoptères ou les abeilles, et par suite un danger de propagation d'organismes nuisibles devenus résistants. Je souhaite également insister sur le côté irréversible d'une mise en culture de cet OGM, qui ouvre la voie à la contamination des plantes alentours et des autres types de cultures et qui a pour effet final d'amoindrir la biodiversité. Pour ne donner qu'un seul exemple, prenons celui des abeilles. Celles-ci jouent un rôle vital dans la pollinisation des cultures et dans le maintien de l'équilibre écologique. Toutefois, les atteintes à l'environnement que représentent OGM et pesticides contribuent à accélérer la baisse observée de leur population, particulièrement inquiétante. Puisqu'il est impossible de faire coexister durablement la culture de ce maïs transgénique avec l'apiculture, une réponse claire des pouvoirs publics s'impose. C'est pourquoi, en présence d'un risque manifeste pour l'environnement et pour la santé des espèces, le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives. Les dangers que représente la mise en culture de ce maïs OGM, soulignés par des données scientifiques fiables et par des résultats récents de la recherche, justifient une attitude à la fois prudente et responsable. Cette voie n'est pas celle d'un parti ou celle inspirée par une quelconque posture idéologique, mais celle que prévoit notre Constitution, qui consacre le principe de précaution aux articles 1er et 5e de la Charte de l'environnement. De plus, cette proposition de loi est conforme à la politique française en matière d'OGM, cohérente avec le projet agroécologique et respectueuse des engagements du Président de la République exprimés lors de la conférence environnementale de 2012. Alors que le ministre de l'Agriculture débat à l'instant même au Sénat sur la loi d'avenir agricole, alors que le projet de loi relatif à la biodiversité a été présenté au Conseil des ministres et devrait être présenté au Parlement avant l'été, il serait contradictoire et irresponsable de ne pas interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié dans le MON 810. Cette proposition de loi répond enfin à une véritable demande émanant de nos territoires. Ainsi, dès 2009, le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, en concertation avec les consulaires, au premier rang desquels la Chambre d'agriculture, a affirmé sa volonté d'exclure les cultures OGM de l'ensemble de son territoire en vertu de l'article 4 L 335-1 du Code de l'environnement. Cette volonté a été réaffirmée dans la nouvelle charte du PNR, dont le décret d'application signé par le Premier ministre est paru en mars 2014. De plus, le parc naturel régional des Monts d'Ardèche a fait valoir que la mise en culture de maïs génétiquement modifié aurait des impacts économiques sur d'autres filières conventionnelles, biologiques, détentrices des appellations de qualité, ainsi que les filières qualifiées sans OGM. La raison en est la dissémination incontrôlée de pollen génétiquement modifié vers les autres organismes et autres cultures. Il existe donc de véritables dangers pour nos territoires. Enfin, la région Rhône-Alpes, lors de son assemblée plénière du 20 février 2014, a adopté un vœu demandant au gouvernement de mettre en place en urgence les mesures d'interdiction de transport, de vente des semences et de mise en culture du maïs transgénique MON 810. Nos territoires
par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, expriment donc une attente forte à l'endroit des pouvoirs publics et il est de notre devoir d'y répondre. En résumé, eu égard à la plausibilité et à la gravité du risque, en application de la Constitution de notre pays, en cohérence avec la démarche gouvernementale de promotion de l'agroécologie et conformément à une véritable demande des territoires et non d'une demande de politique telle que ça a pu être dit dans cet hémicycle il y a quelque temps, l'interdiction du maïs transgénique est pleinement justifiée. Je rajouterai également que cette interdiction est entièrement soutenue par la totalité des députés socialistes, que ce texte n'est donc pas un problème, mais une solution qui répond à un réflexe démocratique et non idéologique. Je vous remercie.